tout un côté stratégique qui est hyper intéressant. Puis le paysage, le milieu, la gestion de l'effort, du ravitaillement, il y a vraiment beaucoup de points qui sont super et moi c'est vraiment une discipline que j'adore. Open water is my life, is my passion. L'eau, elle peut aller de 16 degrés jusqu'à 30. Il n'y a rien par rapport à la température extérieure. C'est vrai qu'on s'est vu nager dans des eaux à 16,0 avec une température extérieure à 12. C'est quand même très froid. Et puis il y a aussi les courants. Des fois on nage avec des méduses, des choses comme ça. Donc il faut aussi savoir gérer ces choses-là. Et puis c'est quelque chose de très physique par rapport aux autres adversaires. Donc ça peut être considéré comme extrême. Ouais. L'eau libre, donc juste pour présenter, c'est de la nage en milieu naturel. Donc c'est sur des longues distances, notamment le 10 km qui est l'épreuve olympique. Pour moi, c'est vraiment la discipline tout simplement que j'aime faire. J'ai fait beaucoup de bassins dans ma jeunesse et j'ai découvert l'eau libre sur le tard, mais tout de suite ça m'a plu. C'est une discipline où on voit beaucoup de choses différentes en fait. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que deux courses ne sont jamais les mêmes. Et il y a un gros aspect stratégique qui est vraiment sympathique. Chaque course peut être différente, ça ne va pas être dans une ligne d'eau un bassin et tu vas dans n'importe quel bassin en gros, mis à part un degré de différence selon le bassin, c'est ça qui change, mais là il y a tout qui rentre en compte et c'est vraiment intéressant de pouvoir essayer de répondre à chaque condition différente. C'est jamais les mêmes conditions, donc c'est ça qui est super en fonction des courses. On peut être à la fois en mer, donc on va être au milieu un peu de nulle part. Il y a 3 ans à Vienne-Ma, on avait fait la course, il y avait une otarie qui plongeait au milieu de nous. Donc c'est des choses, c'est indescriptible, quoi. C'est vraiment génial. Découvrir les pays, découvrir les nouvelles cultures, échanger avec les gens, c'est super important, c'est très bien. Et c'est la richesse de notre métier également. Et c'est la richesse du nageur de très haut niveau. Juste pour vous rappeler l'organisation un petit peu et quelques mots, donc 14h départ d'ici à pied, donc vous savez tout, je pense que vous savez tous, il y en a pour 5-7 minutes, pas plus. Attention à bien prendre une boisson d'attente avec la petite pincée de sel parce que vu que la chaleur qu'il va faire aujourd'hui, je pense qu'on est à 35 degrés là, avec très peu de vent. Il ne faudrait pas partir sur la course déshydraté. Et n'oubliez pas les perches pour ceux qui en ont, qui doivent en prendre. On sait que maintenant tout se joue 72 heures avant la course au niveau diététique et apport nutritionnel. Il faut bien s'hydrater tout au long de la journée, bien faire les apports au niveau calories, bien manger, bien dormir, en fait, des choses essentielles et basiques, mais que parfois certains jeunes ont tendance à oublier. La folie, l'extrême, ça serait de faire quelque chose sans s'y préparer. Donc c'est logique, c'est l'une des logiques de l'activité. Voilà. Le nombre de bouteilles, ça dépend du nombre de tours.
Là en l'occurrence il y a 4 tours, donc ça veut dire ravitaillement à la fin du premier, fin du deuxième, fin du troisième. Fin du quatrième, c'était pas bien. Fin du quatrième, à 10 mètres de l'arrivée tu vas éviter de ravitailler, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait j'en prévois 4, parce que je me dis si je ravitaille à chaque fois et que le coach en fait tomber une à l'eau, bah j'en prévois 4. Déjà pour boire tout ça, faut y aller quoi. Le ravitaillement ça se fait tellement rapidement que tu prends un peu ce que tu peux quoi. Donc déjà, ça sert à rien d'en mettre plus. Déjà, si tu arrives à boire la moitié de ça, c'est déjà pas mal. Okay, le problème après, c'est qu'il faut aussi réussir à le digérer. Donc, comme on le boit le plus rapidement possible, si on boit 1 litre d'un coup, on va avoir envie de vomir juste après. Donc, ça sert à rien de charger sur des bouteilles trop remplies, quoi. Moi, je prends des gels sur moi, ouais, effectivement. J'ai une petite combinaison avec des pommes-potes que je remplis, machin. Mais je suis pas, moi non plus, je suis pas hyper friand d'aller ravitailler ravitailler au ponton. En fait, j'aime pas trop ça. Je trouve que perd un peu de temps. Et puis tout le monde va au même endroit au même moment. Pour ravitailler, ça s'arrête, ça se bouscule, on perd de l'énergie. Je trouve que, sachant que je prends des choses sur moi. Souvent quand il y a ravitaille, moi de mon côté, je suis juste un petit peu à l'écart et je ravitaille avec ce que j'ai sur moi, comme ça peut me permettre de souffler un peu quelques secondes et avant de repartir, souvent je fais ça comme ça. Après c'est vrai qu'on peut toujours se construire la course avant de partir, mais vu que les conditions peuvent être différentes d'un jour à l'autre, donc du coup c'est mieux de s'adapter un peu au dernier moment. Chacun a sa stratégie. C'est quelque chose qui est très stratégique et qui demande beaucoup d'expérience, l'eau libre. Ça s'apprend à chaque course, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est vrai qu'on a toujours des choses à en tirer. Et avec l'expérience, on arrive à peu près à sentir les choses, on connaît aussi nos adversaires, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses. Donc on essaye d'anticiper un peu tout ce qui peut se passer de façon à jamais se faire surprendre. Mais à un moment, il y a une prise de décision et au moment où on la prend, on n'est jamais tout à fait sûr que ça va être la bonne. Donc c'est vrai que c'est ça aussi qui est intéressant. Les moments où se joue un 10 km, c'est les moments où on arrive à mettre en place et à exprimer ses points forts. Beaucoup de nageurs sortent de la course et disent « Ah, j'étais vraiment très bien, mais je ne sais pas, je n'y suis pas allé. » En fait, c'est un manque d'ambition, un manque de mise en danger qu'on n'ose pas faire parce qu'il y a quelque chose au niveau mental qui nous retient. Bon bah voilà, c'est ça qui fait qu'on réussit ou on ne réussit pas une course. La prise de décision, elle est inévitable si on veut réussir quelque chose. Mais il faut être capable de la prendre et de l'assumer. Voilà, c'est ça qui fait qu'on gagne une course ou pas. Bah, disons qu'on a une stratégie de base avec mon entraîneur que j'essaie de respecter au maximum pendant que je suis dans l'eau. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Donc on joue là-dessus. Maintenant, il y a des moments, des décisions qu'il faut prendre en une demi-seconde et qui peuvent être décisives. Des fois, c'est des choses toutes bêtes, de prendre une bouée plus au large du paquet ou à l'intérieur. Et malheureusement, on ne peut pas toujours savoir si au contraire les gens vont s'écarter ou si ça va resserrer au dernier moment. Mais il faut prendre la décision. On a une demi-seconde pour prendre la décision et donc on le fait. Et des fois, c'est la bonne, des fois, c'est pas la bonne. C'est vrai qu'il y a aussi un peu de hasard sur ce genre de choses. La préparation, l'entraînement, les options choisies dans ces entraînements, dans les cycles de développement, c'est une chose, ça vous appartient avec vos entraîneurs. Quoi qu'il en soit, l'eau libre, en fait, c'est un jeu mental dans lequel on doit accepter les moments difficiles et utiliser les moments faciles ou les moments plus faciles pour vous. Et ce jeu mental doit vous permettre également, si vous l'acceptez bien, de savoir réagir au bon moment, quand il le faut. Et avec toute la lucidité qu'il faut pour la fin de course. Il faut arriver à ce moment-là le plus frais possible, avec le plus de réserve, parce que c'est des sprints qui vont quand même très très vite, qui sont souvent longs, on appelle ça sprint, mais ça démarre souvent à 1500 mètres, 2000 de l'arrivée, donc il faut quand même pouvoir le tenir, c'est 20 minutes de sprint au final. Donc c'est un moment qui est très important puisque c'est là-dessus qu'en fait on peut gagner ou perdre une course. On peut avoir fait une très belle course jusqu'au 9e kilomètre, mais si on n'a pas de quoi tenir derrière, quand ça accélère vraiment, c'est assez brutal. Donc voilà, ça dépend vraiment des personnes, ce sprint en fait. Je fais partie de ceux qui ont la meilleure pointe de vitesse. Donc l'idée c'est d'attaquer le sprint, donc on va dire le sprint, je vais voir le plan large, c'est-à-dire que les derniers 1000 mètres en fait, qui vont être en progressif et le dernier 100 mètres, vraiment, le dernier 100, 200,
100 mètres, ils sont vraiment à fond. Moi, ça va être d'attaquer vraiment ces parties-là le plus frais possible. Donc en fait, ça va être un peu comme pendant une course cycliste, les mecs qui se planquent. Voilà, moi, je suis un peu un sprinter qui va essayer de se planquer le plus longtemps possible. Essayer de sortir voilà, à 1000 mètres, essayer de commencer vraiment à bien se placer pour ensuite vraiment jaillir sur les 200 derniers mètres. Par terre. Ouais. Voilà. Bon, le job est fait, 4ème. C'était un peu la bagarre quand même à la fin. C'était très serré. Enfin, on nageait vraiment les uns sur les autres. Comme on était au bord, ça fait qu'on pouvait pas vraiment s'écarter. Mais bon, c'est pas trop mon truc, ça, le genre d'arriver comme ça où il faut fighter. Moi, j'arrive pas trop, mais bon. En tout cas, je suis prêt, je fais 4ème. Je fais le job, quoi. Fallait être dans le top 5 pour être préqualifié. Voilà. C'est le boulot. Voilà. Ah ouais, là, je crois qu'à 1 an et demi des Jeux, il ne faut plus chercher ce qu'on doit faire. Les gens qui veulent aller aux Jeux, ils doivent déjà savoir comment ils doivent s'y prendre. Je crois qu'on avait encore jusqu'à l'année dernière, on pouvait essayer. Là maintenant, il faut être savoir quels sont les points forts sur lesquels on va s'appuyer sur une épreuve et les mettre en place. C'est ça qui est important maintenant. On n'est plus là pour chercher.